Centre d'apprentissage communautaire Nkandu 3, CAC en sigle, a été inauguré ce vendredi 2 février 2024 par l'ambassadrice du Canada en RD Congo, Maryse Gilbon. Signalons que la cérémonie inaugurale s'est déroulée au sein même du CAC Nkandu 3. Tout a commencé par l'hymne national. Les premiers à prendre la parole à cette cérémonie, c'est le chef de la division provinciale des affaires sociales qui a prononcé les mots de bienvenue. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Congo central, Dr. Guy Pandou, je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu de Nkandu. Excellence Madame l'ambassadrice, la province du Congo central qui gère à travers la division provinciale des affaires sociales les personnes vulnérables et qui gère l'éducation non formelle, a le plaisir de vous accueillir parce que nous avons dans cette province plus ou moins 70% d'analphabètes. Une étude qui a été faite. Vu la pauvreté, la vulnérabilité, il y a des parents qui ne savent pas envoyer des enfants apprendre, soit aller à l'école. Péché ici, de venir vivre et de voir ce qui se passe ici et vous dire merci. Si cela peut se continuer dans d'autres points de notre vie, d'autres provinces du Congo central. À cela, je vous souhaite tous, pour la deuxième fois, le bienvenue. S'en est suivi celui du coordonnateur national de l'ONG Susila Dharma RD Congo, Diatezwa Dimpioka, et de la directrice exécutive de l'ONG Susila Dharma International, Virginia Thomas. Excellence Madame l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo. Cependant, votre présence en ce lieu témoigne à suffisance de l'attention particulière que vous ne cessez d'accorder aux groupes vulnérables en général et aux femmes et filles défavorisées en particulier. Pour ce faire, l'espace d'apprentissage qui est inauguré aujourd'hui est la réponse aux besoins maintes fois exprimés par la communauté utilisatrice du CESCOM Nkandu 3, les filles et femmes en particulier. C'est ici l'occasion de remercier le comité de développement de santé de Nkandu Kodeza qui a su canaliser ce besoin et participer activement à sa mise en œuvre. Excellence Madame l'ambassadrice, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous avons connaissance qu'à ce jour, l'éducation n'est plus la seule affaire des parents, des enseignants, des autorités politiques et administratives. Elle implique la participation de tous au processus de définition, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques éducatives. Que chaque individu, peu importe la raison, ne soit laissé pour compte. Par ailleurs, c'est ici aussi l'occasion de signifier que le recours aux offres d'alphabétisation et d'apprentissage professionnel des métiers dans ce centre va générer des bénéfices humains, politiques, sociaux, économiques et culturels pour les bénéficiaires, leurs familles, et que ces bénéfices sont essentiels au développement de cette agglomération. C'est pourquoi les modules et autres référentiels mis en place avec la direction générale de l'éducation non formelle, répondent aux besoins librement exprimés par les bénéficiaires et concourent à leur réinsertion socio-professionnelle avec des kits permettant à chacune de devenir son propre patron. En effet, pour Susila Dharma, dont la devise est « bâtir avec humanité », par l'autonomisation de la femme et des filles privées de certains de leurs droits, ces attentes cadrent avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et s'alignent étroitement sur l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Excellence Madame l'ambassadrice, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je profite de cette occasion, de cette opportunité, pour encourager les bénéficiaires de ce centre, ainsi que le personnel administratif, de se l'approprier, puisqu'à travers ce centre, elles sont censées devenir créatrices d'emplois et vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie de plusieurs concitoyens à travers leurs activités. Par ailleurs, qu'il me soit permis ici de remercier le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité
nationale et d'autres ministères, en l'essor de celui du genre et famille, ainsi que les autres partenaires, à s'impliquer davantage, chacun en ce qui le concerne, pour que l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés dans ce projet. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Soucila Darma et ses projets, que vive l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Je vous remercie. Je veux vous remercier de venir ici, surtout l'ambassadrice et tous les collègues du ministère des Affaires sociales, ministère de genre et la famille. On veut juste souligner la raison d'être pour cet centre. La raison d'être pour ce centre, c'est le besoin exprimé par des filles adolescentes, très jeunes, que nous avons reçues dans le centre de santé communautaire depuis de nombreuses années. Des fois, elles viennent en première grossesse à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et pour elles, une grossesse précoce, un mariage précoce, c'est la fin de leur éducation. Alors, ce sont ces femmes et filles qui nous ont demandé, s'il vous plaît, créez un centre pour notre apprentissage et qu'on peut se prendre en charge. Mais en réalité, ce centre ne devrait pas exister. Ce centre existe parce qu'on continue à pratiquer la mariage précoce. Et je pense que pour la part de Soucila Darma Canada, on souhaite travailler avec CONAFED, avec nos partenaires, avec PADERU, avec vous tous, pour mettre fin à cette pratique. Alors, je vous remercie. De son côté, le directeur général de la Direction générale de l'éducation non formelle, Albert Lubanza-Dio, représentant du ministère des Affaires sociales, a également prononcé son mot. C'est avec une grande joie, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, et de Monsieur le secrétaire général aux affaires sociales ici représenté, que je fais le déplacement de Kinshasa pour participer à la cérémonie de l'inauguration du centre d'apprentissage communautaire de Nkandu 3 par son Excellence Madame l'ambassadrice du Canada en RD Congo, que je salue. En effet, depuis Kinshasa, les autorités de tutelle vous saluent et suivent de près la mise en œuvre des activités qui sont développées dans les 3 centres d'apprentissage communautaire par le fait qu'ils correspondent aux 3 piliers majeurs du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, à savoir, nous avons comme premier pilier la promotion qui est concernée pour le moment. Nous avons la protection et l'assistance sociale des groupes vulnérables. À ce titre, Soucila Darma RDC est considéré comme l'un des partenaires du gouvernement de la République démocratique du Congo pour son implication particulière dans le sous-secteur de l'alphabétisation d'éducation non formelle. Soyez-en rassurés. Excellence, Madame l'ambassadrice, distinguées invitées, Mesdames et Messieurs, nul n'ignore que c'est par l'éducation et la formation que l'homme devient un être utile à la société et participe de ses faits au développement de celle-ci. Dans le sens le plus large, l'éducation et la formation constituent le socle du changement positif de toute société qui veulent émerger et stable. Les choix portés sur les filles et les femmes défavorisées et judicieux, dans ce sens que l'éducation à l'entrepreneuriat de celle-ci impacte positivement l'économie nationale. Les métiers innovants et artisanaux tels que la transformation des produits alimentaires, des produits chimiques à l'usage des ménages, la coiffure esthétique et l'informatique permettent de développer la création et l'épanouissement par la proposition de produits uniques sur le marché. Sa particularité consacrée par les dispositions pertinentes de l'article 68 de la loi cadre de l'enseignement national réside sur le fait que je l'assure, le leadership
institutionnelle de l'éducation non formelle en RDC à ce titre. Il développe 4 offres éducatives, à savoir rattrapage scolaire du niveau primaire pour les enfants déscolarisés, non scolarisés en vue de leur réinsertion scolaire, l'apprentissage professionnel et l'alphabétisation sous toutes ses formes pour les jeunes et les adultes analphabètes, ainsi que l'éducation tout au long de la vie. C'est au terme de ces prérogatives légales que les ministères se sont très heureux d'avoir contribué au projet à travers l'actualisation des supports pédagogiques, andragogiques qui sont utilisés dans ces centres avec la dimension JAR, à savoir les modules de formation, les livrets d'apprenants, la grille horaire détaillée, format prévision des matières et la formation des éducateurs sociaux commis à cette tâche au sein de ce centre d'apprentissage communautaire. Dans ce même élan, le ministère compte sur l'appui de SOSLADARMA pour faire valider les référentiels de compétences, des métiers et des formations. Ces outils additifs revêtent d'une importance capitale car ils servent à renseigner les titulaires du brevet ou certificat aux différentes compétences à développer en situation notamment comme fidéliser les clients, comme tenir son atelier, faire des devis. Ils servent aussi à mettre avant les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs-savants et les savoir-faire. Le ministère estime aussi, par la voix de sa modeste personne, toute sa reconnaissance à SOSLADARMA avec le gouvernement canadien pour avoir intégré la dimension dans les supports pédagogiques qui devront être utilisés non seulement dans le cadre de ces projets, mais aussi dans l'ensemble du sous-secteur de l'alphabétisation non formelle en RDC. Les apprentissages de bénéficier des programmes d'alphabétisation et d'éducation alternative initiés par l'UNESCO au niveau mondial. Excellence, Madame l'ambassadrice, distingués invités, Mesdames et Messieurs, cet apport de SOSLADARMA permet au ministère de résoudre tant soit peu à la fois l'errance, l'oisiveté des filles, la prostitution et d'autres antivaleurs qui naissent lorsque ces filles vulnérables ne sont pas prises en charge par de tels projets. C'est ainsi que, en bon père de famille, le ministère sera particulièrement très regardant envers tous les acteurs afin que, lentement et sûrement, nous parviendrons à tout atteindre les résultats escomptés. Enfin, l'ambassadrice du Canada en RD Congo a présenté l'impact de ces projets à l'endroit de la jeune fille. Ce projet, aujourd'hui, pour moi, c'est important de venir de le voir en personne, de voir l'impact qu'il a sur les femmes et les filles. Parce que les bénéficiaires, c'est pour vous, c'est essentiellement pour vous qu'on a financé ce projet pour vous offrir une opportunité d'améliorer vos conditions de vie socio-économiques, vos apprentissages, vos compétences. Je vous ai vu à l'action, vous étiez en classe, on vous a dérangé, je vous ai dérangé, je suis vraiment désolée, j'espère que vous allez retourner à vos leçons par la suite. Surtout les filles dans la classe de coiffure, l'énergie qu'il y avait dans cette classe, elle est extraordinaire et j'espère que vous allez continuer comme ça. Vous faites un beau travail, c'est pour vous qu'on est ici aujourd'hui. Évidemment, comme l'a dit un intellectuel africain il y a une centaine d'années, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Dans le cas présent, éduquer les femmes ici, c'est à la communauté qu'elles vont servir. Et je suis heureuse de voir autant de représentants des communautés locales parce que vous allez tous en bénéficier. Les hommes, les femmes, les enfants. Alors, le travail qu'on fait avec les filles, avec les femmes à travers le monde, pas juste ici, mais aujourd'hui, c'est à Nkandou que je m'adresse, ça s'inscrit vraiment dans une politique féministe d'aide au développement canadien qui vise essentiellement à amener les femmes à un niveau d'égalité avec les hommes. On ne peut pas le faire seul. Nous, les femmes, on a besoin des hommes qui sont ici parmi nous pour que vous soyez nos alliés, nos partenaires pour atteindre cette égalité. Et ça, je vous en remercie. Je ne peux pas ne pas remercier les 3 ministères principaux qui ont travaillé en collaboration avec nous et avec SOSLADARMA
Congo et Swaziland au Canada, évidemment. Donc, le ministère du genre et de la famille, le ministère des Affaires sociales et le ministère du Plan qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Mais c'est important que tous ces niveaux travaillent ensemble pour améliorer le sort des jeunes filles, le sort des femmes, non seulement en Gandou, mais partout en République démocratique du Congo. Alors, je vous encourage tous à poursuivre votre beau travail. C'est pour vous qu'on est ici et je veux vous voir à l'œuvre. Je vais aller inaugurer ce centre qui, j'espère, va vous bénéficier pendant longtemps. Bravo et merci à tous. Le moment attendu, c'était la coupure du ruban symbolique par l'ambassadrice du Canada en RD Congo en présence de l'administrateur du territoire de Madimba, Nestor Nsonsamatomina. Signalons qu'une réunion du comité de pilotage des prédinaires a eu lieu dans la salle de l'informatique. Il s'est donc de vous signaler qu'aussitôt arrivé dans l'enceinte du CA53, l'ambassadrice du Canada en RDC a tour à tour visité la bibliothèque du CAC43, la salle de l'informatique, la salle de l'alphabétisation, la salle de l'agroalimentaire et la salle de la formation professionnelle esthétique et coiffure. Elle était accompagnée de la directrice exécutive de l'ONG Soucila Dharma International, du coordonnateur national de Soucila Dharma RDC, du directeur général de la direction de l'éducation non formelle et de la notabilité de la place. C'est la photo en famille qui a bouclé complètement la cérémonie de l'inauguration du centre d'apprentissage communautaire Nkandou 3.